Ça faisait quand même quelques années que je commençais à penser, j'avais un peu le mal du pays. Je me disais, bon, je voulais rentrer. Je voyais, tu sais, j'étais abonné à Cinéma Canada, à Cinéma Québec, que je recevais, évidemment, toujours avec le même délai, mais quand même, je les recevais et j'avais des nouvelles de ce qui se passait dans le cinéma québécois. Toujours avec 1 mois et demi, 2 mois de retard. Mais, et donc, j'avais vraiment beaucoup envie de revenir. Puis à un moment donné, je me suis dit, oui, mais toutes ces années-là que j'ai passées au Japon en apprentissage, si je rentre maintenant au Québec, tu sais, je disais, moi, les films de Jutra viennent pas au Japon, les films de Carl viennent pas au Japon, les films de tous ces gens-là viennent pas. Et je me suis dit, si moi je rentre, maintenant, je ne pourrais jamais montrer mes films au Japon. Tu sais, on fait des trucs des fois avec une certaine naïveté, tu sais. Et donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire un long métrage. On a commencé à fouiller, puis on avait beaucoup d'amis qui étaient un peu pris dans la même situation que Keiko, c'est-à-dire qu'ils étaient forcés de faire des mariages arrangés. Et moi, je me dis, c'est tellement absurde. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse avoir un système pareil, que les gens se marient sans aucune passion, sans amour, sans avoir envie d'être ensemble, de partager des choses. Ils se mariaient simplement, c'est un contrat social qu'on faisait. Et donc, ça a été un peu on a eu une amie qui a essayé d'échapper à ça, qui avait constamment son père venait puis il faisait faire des rencontres. Puis à un moment donné, elle a essayé de fuir, elle a essayé de déménager en cachette pour plus que ses parents la trouvent, pour plus que... Et elle s'est fait rattraper, puis elle s'est mariée. Puis on a trouvé ça tellement dramatique, j'ai trouvé ça... Je me suis dit, ils viennent de gâcher la vie de cette femme-là, qui est une femme remarquable. Elle avait 22 ans, elle était brillante, parlait très bien l'anglais, le français. Et puis tout à coup, pouf, il fallait devenir une ménagère, en quelque part, au service d'un imbécile, tu sais, qui... Et ça a été l'élément déclencheur. J'ai commencé à écrire l'histoire pendant, j'imagine... Je l'ai écrit quand même assez rapidement, mais tu sais, je te parlais du livre « L'aventure du cinéma direct » et j'avais lu ce passage où Michel Brault disait, il parlait de sa fameuse scène dans l'escalier et avec Geneviève Bujold et Claude Gauthier. Et puis, Michel Brault avait dit quelque chose comme « Écoute, on a fait une seule scène comme ça, on a improvisé une seule scène, mais bien sûr, on ne pourrait jamais faire un long métrage de cette façon-là. » Bon, moi, avec mon espèce d'esprit de relever des défis, je fais, comment ça, on n'est pas capable d'improviser? Et moi, quand j'avais une limite linguistique au Japon, je n'étais pas capable d'écrire la langue, donc je n'étais pas capable d'écrire des dialogues. Alors, tout à coup, je voyais Brault d'un côté, je voyais ça, je voyais ma manière de tourner des films. Bien, je me suis dit, la seule façon que j'aurais de faire ce film-là, c'est en improvisant les dialogues. Bien, je comprenais assez le japonais pour savoir de quoi on parlait.